Je suis une femme de valeur, par la grâce de Dieu. Je suis une femme de valeur, sa parole nous le dit. Je suis une femme de valeur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 5 piliers pour bâtir, l'émission qui a pour objectif de vous encourager et vous aider à devenir des femmes de valeur. Je suis Tania Maungu, fondatrice de l'Association des femmes de valeur et pasteur à l'église La Grâce des Héritiers, une église actuellement située au Congo-Brazzaville dont le visionnaire est l'évêque Moshe Maungu. Je suis dans la joie de vous retrouver pour cette nouvelle émission et comme d'habitude, je vais vous inviter à élever la voix et nous allons pouvoir prier ensemble pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Ensemble, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre toute la gloire et nous voulons te dire grand merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté que tu renouvelles chaque jour dans nos vies. Merci de nous accorder la grâce d'approfondir, Seigneur, notre connaissance de ta parole afin d'être éclairés, afin d'être libérés de toute forme d'ignorance. Nous voulons recommander ce moment entre tes saintes et puissantes mains, que rien, Seigneur, ne nous empêche de saisir ce que tu veux partager avec chacune d'entre nous maintenant. Que nous puissions être attentives et que ta parole nous éclaire, nous libère maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, que ton esprit nous accorde la grâce vraiment de comprendre Seigneur et de mettre en pratique. Tout pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tout ensemble Amen. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez une bonne semaine. En tout cas, je bénis le Seigneur, lui qui permet que nous puissions nous retrouver pour cette nouvelle émission. Une émission spéciale que je partage avec vous aujourd'hui à l'occasion de la sortie de mon nouveau livre concernant le mariage. Un livre qui est un guide pratique en réalité pour aider, accompagner les femmes à bâtir un mariage durable et d'avoir vraiment les fondations pour avoir un couple solide. Donc nous sommes des femmes de valeur et une femme de valeur est une bénédiction pour son mari. Une femme de valeur, la Bible dit, c'est une femme qui fait du bien et non du mal à son mari tous les jours de sa vie. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous l'un des chapitres, un extrait d'un chapitre du livre qui en fait explique quels sont les critères pour choisir le bon partenaire. Vous savez, le choix du conjoint, c'est l'une des décisions qui est les plus importantes dans la vie d'une femme. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'amour suffit en fait dans un mariage, que l'amour suffit à tout résoudre, que l'amour suffit pour s'engager. On va voir en fait tout au long de différentes émissions que je vais animer sur ce sujet, on va voir qu'en fait, l'amour c'est important, ça fait partie d'un critère, mais c'est pas l'unique critère. Un mauvais choix fragilise même le meilleur caractère. Un bon choix, par contre, permet à une femme d'exprimer sa paix, sa joie et de vivre sa destinée. Dieu, en vérité, ne veut pas que nous soyons simplement mariés, mais il veut que nous soyons bien mariés. Et donc, dans ce guide, et pour les personnes qui me connaissent et qui ont eu l'occasion d'écouter mes enseignements sur le mariage, j'ai pris l'habitude de développer ces principes parce que je pense qu'ils sont importants. Et il y en a 4 que vous pourrez découvrir dans le livre. Aujourd'hui, je vais simplement parler d'un seul de ces critères et je ne vais pas tout aborder. Mais au moins, ça vous donnera une idée du contenu du livre et de ce que nous pourrons partager avec vous dans les semaines et dans les mois à venir. Donc, il y a 4 clés fondamentales. C'est les 4 clés que Dieu m'a révélées. Ça ne veut pas dire que ce sont les seules. Mais en tout cas, il me semble, en tout cas avec des années d'expérience, que ce soit dans mon propre mariage ou dans l'accompagnement que j'ai pu avoir de plusieurs couples, ces principes, ces clés me semblent fondamentales et permettent effectivement à une femme de faire le bon choix de son partenaire parce que le choix d'un partenaire est fondamental. C'est un choix pour une vie,
c'est un choix de destinée, c'est vraiment un choix important dans la vie d'une femme. Alors il y en a 4 de ces clés, mais on va en voir qu'une seule aujourd'hui. Vous avez 1, le choix de Dieu. 2, l'amour. Bien sûr, le mariage doit être basé sur l'amour. 3e clé, c'est la vision. Et 4e clé, c'est la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais partager quelques tips, en fait, quelques principes sur la première clé qui est le choix de Dieu. Et j'aimerais vous dire, en fait, que non seulement Dieu est le créateur du mariage, mais c'est aussi, entre guillemets, le premier marieur de l'histoire. Dans Genèse chapitre 2, lorsqu'Adam est seul, Dieu ne lui demande pas de chercher une femme, de la choisir ou de la désigner, mais c'est Dieu lui-même qui déclare « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable ». Et un détail qui est important, c'est que Dieu endort Adam avant de créer Ève. Pourquoi ? Parce que le choix devait venir de Dieu et non pas de l'homme. Adam n'a pas vu Ève être formée, il n'a pas non plus influencé la sélection de Dieu, il n'a pas donné ses critères. Vous savez, nous, en tant qu'hommes, en tant que femmes, êtres humains, on a parfois des critères, mais qui en fait, pour la plupart du temps, ne sont pas les critères de Dieu. Donc, Adam n'a pas pu influencer Dieu dans le choix de sa partenaire. La Bible nous dit, en fait, que Dieu, quelque part, l'enseignement qu'on reçoit de Genèse chapitre 2, c'est que Dieu a retiré finalement Adam, du processus pour préserver la pureté de son choix. Voilà. Et ça nous enseigne une vérité spirituelle qui est importante. C'est que quand Dieu choisit, en fait, il protège la destinée, il protège notre destinée, il protège votre destinée. En revanche, quand c'est l'homme qui choisit, et qui choisit seul, il risque de compromettre son appel. Ève n'a pas été tirée de la tête d'Adam pour le dominer, ni de ses pieds pour être écrasée, mais de sa côte pour être côte à côte, pour être son aide, son égale, sa partenaire de destinée. Dieu n'a pas simplement créé une femme jolie, il a créé la femme adaptée à la mission d'Adam. C'est comme je vous disais, on a souvent des critères qui ne sont pas les critères de Dieu. On va avoir parfois des critères charnels en regardant est-ce que cet homme il est beau, est-ce qu'il est intelligent, est-ce qu'il a une situation financière acceptable, etc. Mais Dieu a ses propres critères. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de se soumettre à son choix si nous voulons avoir à nos côtés le partenaire de notre vie, le partenaire qui correspond à notre destinée. L'homme que nous allons pouvoir aider, parce que la mission de la femme dans le cadre du mariage, c'est d'aider son mari. De la même manière, en fait, Dieu ne choisit pas pour vous l'homme le plus séduisant, le plus riche ou le plus populaire. Dieu choisit pour vous l'homme avec qui vous pourrez accomplir votre appel. Car nous sommes appelés à accomplir des grandes choses pour la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour un but. Et donc, il est vraiment important de réaliser que Dieu n'est pas contraint ces choses, la beauté, l'intelligence, la réussite ou la prospérité. Mais que Dieu peut vous donner un mari qui soit beau, Dieu peut vous donner un mari qui soit brillant, Dieu peut vous donner un mari qui soit prospère. Mais ce ne sont pas les fondations d'un mariage durable. Parce que vraiment, le thème du livre, c'est comment effectivement bâtir un mariage qui dure. Parce que beaucoup de personnes se marient, mais triste est de constater que les mariages, y compris au milieu des enfants de Dieu, au milieu de personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, qui ont pris un engagement devant Dieu, nous voyons aujourd'hui qu'il y a une multiplication de divorces. C'est des choses, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, qu'on ne voyait pas se multiplier, et c'est triste de voir qu'aujourd'hui, les mariages commencent et s'arrêtent très vite. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsqu'on se marie, c'est pour être ensemble, jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce que, éventuellement, la mort vous sépare. Mais on n'est pas appelé à être ensemble et ensuite à se séparer. C'est la raison pour laquelle il faut choisir la bonne personne. Et la première clé fondamentale pour le choix d'un bon partenaire, c'est que le choix que vous faites, en réalité, ce ne soit pas votre choix, mais que ce soit le choix de Dieu.
Alors je disais que Dieu n'est pas contre la beauté et l'intelligence, la réussite et la prospérité, mais ce ne sont pas les fondations d'un mariage durable. Car un homme peut être beau, très beau même, et il peut être infidèle. Ou encore, il peut être très intelligent, mais orgueilleux. Ou encore, il peut être très riche et émotionnellement absent. Dieu regarde, lui, non pas à l'apparence. Il regarde à notre capacité à aimer, la capacité à protéger, la capacité de diriger et la capacité de servir. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le choix de Dieu n'exclut pas les bénédictions visibles, mais il ne les met jamais au-dessus du caractère, de la vision et de la crainte que nous pouvons avoir de lui. Dieu peut vous donner un mari qui a tout, mais il commence d'abord par vous donner un mari qui vous correspond. C'est vraiment important, le choix de Dieu. Alors, comment reconnaître le choix de Dieu? Dans Jean chapitre 10, la Bible dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Cela signifie que si vous avez vraiment une relation intime avec Dieu, vous saurez reconnaître sa voix dans le choix de votre partenaire. Vous savez, c'est comme un enfant. Un enfant peut entendre plusieurs adultes dans une même pièce qui sont en train de converser, mais un enfant sera capable d'identifier la voix de son père. Pourquoi? Parce qu'il passe du temps avec son père depuis qu'il est né. Cet enfant est dans la présence de son papa, dans la présence de sa maman. Il reconnaît la voix de ses parents. Et donc, quand nous sommes dans l'intimité avec Dieu, on passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Eh bien, de la même manière, cela doit nous rendre capables d'écouter, de reconnaître la voix du Seigneur et surtout de le suivre. Le choix de Dieu peut se reconnaître par une paix profonde, même quand le choix vous surprend, ou encore une confirmation spirituelle qui va être répétée, un alignement avec votre destinée ou encore une cohérence avec la parole de Dieu. Mais en tout cas, si vous êtes une femme de prière et une femme de parole, que vous avez l'habitude de passer du temps dans la présence de Dieu, vous saurez reconnaître la voix du Seigneur et identifier ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Et d'identifier s'il s'agit effectivement du partenaire qui est fait pour vous. Dieu ne vous donne pas l'homme que vous désirez, mais l'homme dont votre appel a besoin. Alors, quelques questions que vous pourrez vous poser, vous pouvez vous les noter. Par exemple, est-ce que vous cherchez d'abord la volonté de Dieu ou votre bonheur immédiat en ce qui concerne le mariage? Est-ce que vous êtes prête à dire non à quelqu'un que vous aimez si Dieu vous dit non? Ça, c'est une question vraiment, il faut vous la poser. Parce que souvent, moi, j'ai vu beaucoup de femmes. C'est clair que l'homme qu'elles aiment n'est pas l'homme de leur destinée, et à cause de l'amour qu'elles ont, sont dans le déni. Comme on dit, l'amour rend aveugle. Elles ne veulent pas voir que c'est pas l'homme que Dieu a choisi parce qu'elles sont amoureuses. Mais quand on est dans l'obéissance, eh bien, quand Dieu dit non, on doit être capable de suivre ce que Dieu dit et de mettre fin à une relation qui n'est pas bénéfique pour nous. Question que vous pouvez vous poser également, est-ce que vous reconnaissez la voix du Saint-Esprit quand il vous parle? Et là, vous comprenez que quand on parle de mariage, le mariage, en fait, c'est fait pour des personnes qui sont matures. Vraiment. L'apôtre Paul dit que c'est un grand mystère, le mariage. Et donc, le mariage, c'est vraiment pour les hommes et les femmes qui ont une maturité spirituelle. Parce que vraiment, le mariage demande à ce qu'on puisse vraiment suivre des principes divins, suivre des principes bibliques, qu'on soit véritablement dans l'obéissance. Donc, une première clé que je vous ai donnée aujourd'hui sur comment choisir mon conjoint, comment choisir le bon partenaire, eh bien, la première clé que je partage avec vous, c'est que l'homme que vous choisissez, en fait, ce soit le choix de Dieu. Pas l'homme que vous avez choisi, mais que ce soit l'homme que Dieu a choisi pour vous. C'est vraiment important. Et que Dieu n'a pas les mêmes critères que nous. Dieu regarde à votre appel. Dieu regarde à la raison pour laquelle il vous a créé. Parce que l'homme qu'il va mettre à vos côtés est un partenaire de destinée. Il va être une bénédiction pour vous, mais vous aussi, vous allez être une bénédiction pour lui. Parce que nous le verrons plus tard au cours d'une autre émission, c'est que en tant que femme, vous devenez une aide semblable. Donc c'est important d'avoir à ses côtés la bonne personne, parce que vous êtes appelé à aider une personne en particulier et pas à aider tout le monde, en tout cas dans le cadre du mariage. Donc on ne se marie pas pour divorcer, mais on se marie pour que le mariage soit
durable et pour accomplir la volonté du Père, pour accomplir la mission qu'il donne au couple, parce que en vérité également, le mariage, c'est aussi une mission. Et donc, par sa grâce, on aura le temps de développer encore et encore cette thématique qui, je crois, va vous faire du bien. En tout cas, voilà, c'était un premier extrait de ce que vous pouvez trouver dans le guide pratique, le nouveau livre qui va être publié très, très, très bientôt. Donc, vraiment, restez connectés. Et puis la bonne nouvelle, c'est que non seulement le guide pratique qui va être disponible, c'est un guide dans lequel je présente des principes bibliques. Il y a également des mises en situation pour avoir des exemples concrets. Il y a également des quiz. Il y a également effectivement des questions qui vous sont posées pour qu'à un moment donné, vous puissiez également réfléchir. Voilà, c'est important de mener une réflexion, de méditer sur des situations que vous allez être amené à traverser en tant que futur marié ou en tant que marié. Et puis aussi, il y a des prières que vous pourrez que vous pourrez utiliser afin qu'elles deviennent votre prière. Et puis, il y aura aussi des déclarations puissantes, donc des paroles à déclarer. Donc, voilà un petit peu ce que je prépare pour chacune d'entre vous. Donc, un nouveau guide, un nouveau livre qui s'appelle Bâtir un mariage durable, les fondations d'un couple solide. Et donc je disais, la bonne nouvelle, c'est que en plus de ce guide, il y aura en plus des masterclass. Donc dans très peu de temps, il y aura une masterclass spéciale sur cette thématique. Et puis très important aussi, c'est que je vais proposer des formations pour justement accompagner les femmes dans la préparation au mariage, ou encore des couples qui sont déjà mariés et qui ont besoin également d'être accompagnés. Alors, ma formation s'appelle Mariage en or allié pour la vie. Et donc, pour l'instant, c'est une formation qui s'adresse aux femmes. Au temps convenable, on proposera également des formations pour les couples. Mais là, l'idée, c'est vraiment que la femme comprenne son rôle dans le cadre du mariage. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp, le 00242 06 600 418 411 18 99, excusez-moi, 00242 06 411 18 99. Donc n'hésitez pas à me contacter afin que je vous en dise plus, et si vous êtes intéressé, et surtout qu'il y a une offre spéciale, il y a un prix spécial jusqu'à la fin du mois de février pour le lancement de la formation. Ça sera des séances, soit vous avez une séance d'1h30, ou alors vous pouvez avoir accès aux 3 séances pour vous accompagner sur la thématique qui vous concerne. Il y a par exemple les personnes qui veulent être accompagnées dans la préparation au mariage, ou alors pour les célibataires. Sinon, pour les couples qui sont déjà mariés, c'est comment faire en sorte, vous êtes mariés maintenant, mais comment faire en sorte que ce mariage soit durable. Mariage en or, en plus, ça fait référence au fait, vous avez déjà entendu parler des noces d'or, en fait. Les noces d'or, c'est des mariages qui vont durer pendant 50 ans. C'est ce que je vous souhaite. Et les noces d'or, en fait, elles incarnent l'amour, la fidélité, la force et l'endurance qu'un couple a su traverser, les épreuves qu'ils ont pu traverser dans le cadre de leur vie maritale. Donc voilà, mariage en or, c'est que je vous souhaite d'avoir un mariage en or, c'est-à-dire un mariage durable, un mariage qui va durer. Et bien entendu, pour cela, il y a des principes divins à respecter. Donc voilà, donc j'espère que vous avez été bénis, édifiés. Ça a été vraiment une joie d'être avec vous encore aujourd'hui. Ce message, partagez-le. Et donc aujourd'hui, on a parlé mariage, on a parlé du choix du conjoint, et on a présenté la première clé fondamentale pour faire le bon choix. Eh bien, c'est de choisir, d'avoir fait le choix de Dieu. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, et vraiment, je vous dis à très bientôt. Vraiment, restez connectés. Vous aurez bientôt accès à la date pour la masterclass, si je me trompe, c'est le 29 février de 20h à 21h30. Et puis, vous avez une offre spéciale pour la formation Mariage en or allié pour la vie, où vous aurez une offre spéciale jusqu'à la fin du mois. Donc, profitez-en. Je pense que ça va vraiment être une bénédiction pour toutes celles qui vont en profiter. Voilà, écoutez, que le Seigneur vous bénisse. On va prier pour clôturer, et je vous dis à la semaine prochaine.
Père éternel, merci infiniment pour ton amour et merci infiniment pour ta bonté. Tu es Dieu et il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es le maître des temps et des circonstances. Merci de nous avoir parlé du mariage, du choix d'un bon conjoint, Seigneur, et que, en vérité, nous devons faire ton choix à toi. C'est toi qui choisis pour nous, Seigneur, parce que tu sais exactement de qui nous avons besoin. Père éternel, que cette parole soit gravée dans nos cœurs et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Père de gloire, que tout soit effectivement pour ta gloire, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous vous disons ensemble Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la semaine prochaine.